La porte grinça comme un murmure coupable dans la nuit parisienne. Et Victor sentit un souffle chaud effleurer sa nuque avant même d'ouvrir les yeux. Timothée se tenait là. Silhouette élancée dans l'ombre. Ses yeux verts luisants comme des éclats d'absinthe sous la lune qui filtrait à travers les rideaux de dentelle. « Père, souffla Théil d'une voix brisée. Je ne peux plus prétendre. » Victor se redressa d'un bond. Le cœur cognant contre ses côtes comme un prisonnier en révolte. La chambre. Ce sanctuaire bourgeois du 16e arrondissement. Avec ses meubles en acajou patinés et ses livres reliés empilés sur la commode. Semblait soudain trop étroite pour contenir le poids de ce regard. Timothée. Son beau-fils de 22 ans. Ce garçon qu'il avait élevé depuis l'adolescence de sa femme Élise. Se tenait immobile. Torse nu sous une chemise ouverte. Les muscles saillants tendus par une émotion qu'il ne parvenait plus à masquer. Victor avala sa salive. Sentant une chaleur interdite monter en lui. Un feu qu'il avait étouffé pendant des années sous les convenances d'une vie bien rangée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Timothée, murmura Victor. Sa voix rauque trahissant le tumulte intérieur. Il alluma la lampe de chevet. Baignant la pièce d'une lumière tamisée qui accentuait les contours anguleux du visage de Timothée au ce menton volontaire hérité de son père biologique. Mort trop tôt dans un accident de voiture. Élise dormait dans la chambre d'Aak sans grave côté. Ignorant tout. Comme toujours. Victor, architecte de renom à 45 ans, avait bâti sa vie comme un édifice solide, mariage stable. Carrière florissante. Et ce rôle de père adoptif qu'il endossait avec une tendresse qu'il n'osait pas nommer. Mais ce soir, la façade craquelait. Timothée s'avança, ses pieds nus foulant le tapis perçant sans un bruit. « Je t'ai vu ce soir ? Au dîner. La façon dont tu me regardais quand Élise parlait de mon avenir. Ce n'était pas le regard d'un père. Ces mots étaient un scalpel. Précis et douloureux. Coupant à travers les couches de déni que Victor avait superposées. Le jeune homme s'assit au bord du lit. Si proche que Victor pouvait sentir l'odeur de son aftershave mêlée à celle de la pluie qui avait trempé Paris toute la soirée. Timothée était étudiant en beaux-arts à la Sorbonne. Un esprit libre aux toiles tourmentées. Aux nuits blanches passées à peindre des nus masculins qui hantaient les ateliers. Victor avait toujours admiré cette passion. Cette audace qu'il n'avait jamais eue lui-même. Arrête, souffla Victor. Mais sa main trahissait ses paroles en effleurant l'épaule de Timothée. La peau était chaude. Vivante. Un contraste avec la froideur de son propre mariage. Élise et lui s'aimaient encore. À leur manière des dîners au café de Flore. Des week-ends à Deauville mais l'étincelle s'était muée en braise. Et Victor se surprenait souvent à observer Timothée. À deviner dans ses gestes une grâce qu'il enviait. Était-ce de l'admiration paternelle? Ou quelque chose de plus sombre? De plus primal? Que la société française. Si tolérante en surface. Condamnée encore dans les cœurs bourgeois comme le sien. Timothée tourna la tête. Ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour un aveu suspendu. Je sais ce que tu ressens. Parce que moi aussi. Depuis des mois. Depuis que tu m'as emmené à ce vernissage. Et que nos mains se sont frôlées devant ce tableau de Delacroix. Tu te souviens? Le Libertador? Avec ses yeux qui défient le monde. Sa voix se brisa. Et une larme coula sur sa joue. Traçant un sillon brillant dans la pénombre. Victor sentit son estomac se nouer. Comment avait-il pu ignorer cela? Les regards volés pendant les repas familiaux. Les silences complices dans la voiture en rentrant de l'université. Les excuses pour passer du temps seul à seul sous prétexte de conseils paternels. Sans un mot de plus. Timothée se pencha.
Et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant. Puis fiévreux. Comme une digue cédant sous la pression d'un fleuve trop longtemps contenu. Victor recula d'abord. Le souffle court. Mais le goût salé de Timothée au mélange de vin rouge et de désespoir l'aimanta à lui. Ses mains glissèrent dans les boucles brunes, tirant doucement. Tandis que Timothée gémissait contre sa bouche. C'était un péché. Un abîme. Mais en cet instant, Paris endormi au dehors semblait les absoudre. Ils s'allongèrent. Corps entrelacés dans un ballet maladroit d'exploration et de découverte. Victor, si maître de ses plans architecturaux, se perdait dans la carte inconnue du corps de Timothée aux ses courbes fermes. Ces frissons qui le faisaient trembler comme une feuille d'automne. « Je t'aime » murmura Timothée contre son cou. Et ces mots étaient une flèche empoisonnée. Car Victor savait qu'il ne pourrait plus feindre l'ignorance. La nuit s'étira, ponctuée de murmures et de soupirs étouffés. Jusqu'à ce que l'aube grise filtre par les fenêtres, les ramenant brutalement à la réalité. Le lendemain matin, Élise descendit les escaliers en robe de chambre, fredonnant un air de Piaf, ignorant le chaos qui bouillonnait dans la cuisine. Victor, feignant de lire le Figaro, observait Timothée qui versait du café. Ses gestes précis masquant à peine les cernes sous ses yeux. « Bonne nuit. » Mon chéri, demanda Élise en embrassant Victor sur la tempe. Il hocha la tête, la gorge serrée. Tandis que le regard de Timothée croisait le sien par-dessus la tasse, un pacte silencieux. Une promesse de secret partagé. Les jours suivants furent une danse sur le fil du rasoir. Victor rentrait tard de son bureau dans le Marais, prétextant des chantiers interminables, pour rejoindre Timothée dans l'atelier du sous-sol, où les toiles inachevées servaient de témoins muets à leurs étreintes. Timothée peignait nu, son corps enduit de pigments. Et Victor le regardait, fasciné, traçant du bout des doigts les veines bleues sur ses avant-bras. « Tu es mon chef-d'œuvre » chuchotait-il. Et Timothée riait. Un rire amer teinté de peur. « Et Élise ? Elle est ton tableau de maître. » Non. Le conflit couvait. Invisible mais palpable. Élise, galeriste accomplie, organisait un dîner pour des collectionneurs influents. Et Timothée fut convié, son talent naissant attirant déjà les regards. Lors de la soirée, dans leur appartement haussmannien au lustre en cristal, Victor surprit un geste, la main de Timothée effleurant la sienne sous la nappe. Un contact électrique qui le fit sursauter. Élise, radieuse en robe rouge, leva son verre, à notre famille. Si imparfaite et pourtant si belle. Les mots sonnèrent comme une ironie cruelle. Plus tard, seul avec Timothée sur le balcon surplombant les Champs-Élysées, Victor murmura, ça doit s'arrêter. Pour elle. Pour nous tous. Mais Timothée secoua la tête. Ses yeux flamboyants. Ou pour toi. Victor ? Parce que tu as peur de ce que tu es vraiment ? La dispute éclata. Voix basse mais acérée. Et Timothée partit en claquant la porte, laissant Victor seul avec le vent froid de la nuit. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de non-dits et de regrets. Victor s'enfonçait dans son travail, dessinant des plans pour un musée contemporain à Lyon, où chaque ligne droite représentait la stabilité qu'il aspirait à retrouver. Mais la nuit, dans le lit conjugal, les souvenirs de la peau de Timothée le hantaient, comme des fantômes errant dans les couloirs de l'appartement. Élise remarqua son humeur, attribuant cela au stress professionnel. « Viens. On ira à la campagne ce week-end » proposa-t-elle un soir.
ses doigts fins caressant sa joue. Victor acquiesça. Coupable. Imaginant déjà comment il cacherait ses tourments sous les chênes centenaires de la Normandie. Timothée, de son côté, s'était retranché dans un silence buté. À la Sorbonne. Il enchaînait les cours et les nuits solitaires dans un petit studio de Montmartre. Loué à la hâte pour fuir l'étouffement familial. Ses toiles prenaient une tournure sombre, des figures masculines enlacées dans des ombres tourmentées. Des couleurs vives saignant en noir. Un professeur. Un vieil artiste excentrique nommé Laurent. Le prix appart après une critique, ton travail hurle une passion refoulée. Mon garçon. Laisse-la respirer. Ou elle te dévorera. Timothée rit jaune. Mais les mots s'enracinèrent. Le poussant à composer un mail à Victor, un message non envoyé. Effacé dans un sursaut de fierté. Un après-midi pluvieux. Alors que Paris se noyait sous un déluge automnal. Leurs chemins se croisèrent par hasard au Louvre. Victor, en pause déjeuner, errait devant les sculptures helléniques. Cherchant dans le marbre froid un écho à son cœur de pierre. Timothée surgit de la foule. Parapluie dégoulinant. Son manteau noir collé à la peau. Tu me suis, lança-t-il. Mi-sérieux. Mi-plaisantant. Victor secoua la tête. Un sourire involontaire aux lèvres. Le destin. Peut-être. Ou ma lâcheté. Ils s'assirent sur un banc sous la pyramide. Ignorant les touristes pressés. La pluie tambourinait sur le verre. Isolant leurs bulles. Timothée parla le premier. Sa voix chevrotante, je suis désolé pour l'autre soir. J'ai eu peur. Victor. Peur de te perdre avant même de t'avoir. Victor posa une main sur son genou. Un geste anodin en apparence. Mais chargé d'électricité. Moi aussi. Mais Élise. Elle mérite mieux que nos mensonges. Timothée hocha la tête. Les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Et si on lui disait? Ensemble? L'idée les terrifia autant qu'elle les libéra. Ce soir-là. De retour à l'appartement. Victor prépara un dîner simple au coq au vin. Comme au premier jour de leur mariage et invita Timothée à rester. Élise arriva. Fatiguée d'une journée de négociation avec un mécène russe. Mais son sourire illumina la pièce. Le repas se déroula dans une tension palpable. Les rires forcés masquant les regards obliques. Puis, après le dessert, Victor prit une profonde inspiration. Élise. Il faut qu'on parle. De nous trois. Ces mots tombèrent comme une sentence. Élise pâlit, posant sa fourchette. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Timothée, les mains tremblantes, raconta tout, les nuits volées. Les baisers interdits. L'amour qui avait grandi en secret comme une fleur vénéneuse dans un jardin bien entretenu. Élise écouta. Immobile. Ses yeux passant de l'un à l'autre avec une horreur croissante. Mon Dieu, murmura-t-elle enfin. Se levant d'un bond. Comment avez-vous pu? Victor? Tu es son père. Pas biologiquement, protesta Victor. Mais les mots sonnaient creux. Élise éclata en sanglots. Un torrent de douleur et de trahison. J'ai tout donné pour cette famille. Pour toi. Pour lui. Après la mort de son père. Et vous? Vous me poignardez dans le dos comme ça? Elle quitta la table. Claquant la porte de la chambre. Laissant Victor et Timothée dans un silence assourdissant. Timothée se leva pour la suivre.
Mais Victor l'arrêta. Laisse-la. C'est mon fardeau. Les jours suivants furent un cauchemar. Élise demanda une séparation temporaire, s'installant chez sa sœur à Versailles. Victor errait dans l'appartement vide. Les meubles semblant accuser son silence. Timothée revint. Malgré tout. Pour des nuits de consolation mutuelle. Mais l'euphorie initiale s'était muée en culpabilité. On a tout détruit, murmurait Timothée contre son torse. Et Victor, les yeux au plafond fissurés, ne pouvait le contredire. Pourtant, dans ces moments de tendresse, quand Timothée dessinait des arabesques sur sa peau avec un doigt léger, Victor entrevoyait un horizon possible, un amour assumé, au prix du sacrifice. Mais le destin, ce farceur parisien, en décida autrement. Un soir, alors que Victor rentrait d'un chantier à Belleville, il trouva Élise dans le salon. Un verre de cognac à la main. « Je sais tout, dit-elle calmement. Trop calmement. Et j'ai vu les mets que Timothée a supprimés. Ceux où il te supplie de quitter la France avec lui. » Victor blêmit. Elle avait fouillé l'ordinateur de Timothée. Par désespoir ou par vengeance. Élise. Je t'en prie. Mais elle leva une main. Non. J'ai pris une décision. Demain. Je pars pour New York. Un poste dans une galerie là-bas. Et Timothée. Je lui ai dit de choisir. Toi ou moi. La nouvelle frappa Victor comme un coup de boutoir. Élise. Avec son pragmatisme français teinté d'un romantisme à l'américaine où elle avait étudié à Columbia dans sa jeunesse, choisissait l'exil plutôt que la confrontation. C'est fini. Victor. Mais pour lui, je veux qu'il soit libre. Pas piégé dans nos ruines. Elle quitta l'appartement à l'aube. Un taxi l'emportant vers l'aéroport sous un ciel laiteux. Timothée apprit la nouvelle par un appel laconique. Il débarqua chez Victor en larmes, jetant ses bras autour de son cou. Elle m'a dit de te choisir. Mais comment? Sans elle? Je suis orphelin 2 fois. Victor le serra contre lui, sentant les sanglots secouer son corps frêle. On va trouver une voie. Mon amour. Ensemble. Mais au fond de lui, la peur grandissait, celle de perdre non seulement Élise, mais aussi Timothée, déchiré entre 2 amours impossibles. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul gris, enveloppant la ville dans un brouillard qui étouffait les lumières de Noël le long des boulevards. Victor et Timothée naviguaient dans cette nouvelle réalité précaire. Un cocon fragile tissé de rendez-vous clandestins et de promesses chuchotées. Ils dînaient dans des bistrots anonymes du quartier latin, où les serveurs aux moustaches cirées ignoraient les couples inhabituels. Timothée, libéré des chaînes familiales, peignait avec une ferveur renouvelée une série de portraits de Victor, nu sous des draps froissés, capturant non seulement le corps mais l'âme tourmentée. Pourtant, le conflit interne rongeait Timothée. Élise l'appelait sporadiquement depuis New York, sa voix altérée par le décalage horaire et les cachets d'antidépresseurs. Je t'aime toujours, fiston. Mais choisis la vie qui te rend heureux, pas celle qui te détruit. Ces mots, bienveillants en surface, étaient une lame à double tranchant, ravivant la culpabilité. Timothée se réveillait en sueur, hanté par des rêves où il tendait la main à sa mère d'un côté, à Victor de l'autre, et où les deux s'éloignaient inexorablement. Victor, lui,
affrontait ses propres démons. Au bureau. Ses collègues remarquaient son air distrait, attribuant cela à la séparation. Les femmes? Toujours compliqué, plaisantaient autour de la machine à café. Mais Victor souriait jaune, cachant le secret qui le rongeait. Un soir, lors d'une réception à l'Institut français d'architecture, il croisa Laurent, le professeur de Timothée. L'homme, un homosexuel assumé depuis les années 70, posa une main sur son épaule. J'ai vu l'étoile de ton protégé. Elle parle de toi. Victor. De toi et de lui. Sois courageux, Paris a vu pire que vos amours. Ces paroles semèrent le doute. Victor rentra chez lui ou chez eux. Maintenant et trouva Timothée endormi sur le canapé. Un croquis à la main, un autoportrait de deux enlacés sous la tour Eiffel. Stylisé en ligne gothique. Il le réveilla doucement. Leur corps se cherchant instinctivement dans la pénombre. Et si on partait, proposa Victor. Le souffle court contre son oreille. À New York. Pour la confronter. Ou ailleurs. Loin de tout. Timothée s'écarta. Les yeux écarquillés. Et la fuir? Non. On doit réparer ça. Le point de non-retour survint un vendredi de janvier. Glacial et venteux. Élise revint à Paris pour signer les papiers de divorce. Un rendez-vous chez un notaire du Palais-Royal. Victor insista pour que Timothée vienne, c'était une confrontation nécessaire. Un rituel de closure. L'appartement, nettoyé à la sueur de leur front, devint le théâtre d'une scène digne d'un drame de Racine. Élise entra. Élégante dans un manteau de laine camel. Son parfum de jasmin emplissant l'air. Bonjour, dit-elle simplement. Embrassant Timothée sur les deux joues comme si de rien n'était. Ils s'assirent autour de la table en verre. Un thé fumant entre eux. Élise parla la première. Sa voix ferme malgré les cernes. J'ai réfléchi. À Manhattan. Les lumières de Times Square me rappellent que la vie continue. Même après les tempêtes. Je ne vous hais pas. Victor. Pas vraiment. C'était inévitable? Peut-être. Timothée? Les poings serrés. Explosa, inévitable? Maman? J'ai trahi ta confiance. Pour lui? Pour cet amour qui me consume. Élise posa une main sur la sienne. Un geste maternel qui brisa le cœur de Victor. L'amour n'est pas une trahison. Mon chéri. C'est une révélation. Mais il demande du courage. Pourtant. Sous la surface. La rancœur bouillonnait. Élise révéla alors son atout, des photos. Imprimées depuis les mails supprimés. Montrant des messages intimes entre Victor et Timothée. J'aurais pu les envoyer à tes associés. À tes amis. Ruiner ta carrière respectable. Victor pâlit. Sentant la trahison comme un coup de poignard. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Élise haussa les épaules. Un sourire amer aux lèvres. Parce que je t'aime encore? À ma façon. Et parce que Timothée mérite mieux que des ruines familiales. La révélation déclencha le chaos. Timothée bondit. Accusant sa mère de manipulation. Tandis que Victor, abasourdi, réalisait l'étendue de leur vulnérabilité. Tu nous as espionnés, hurla Timothée. Et Élise riposta, pour survivre. Pour comprendre pourquoi mon fils.
que j'ai élevé seul après son père. Choisis l'homme qui a juré de le protéger. Les mots volèrent comme des gifles. Dénudant les plaies, l'absence du père biologique. Les sacrifices d'Élise. La solitude de Victor dans un mariage devenu routine. Au milieu du tumulte, Timothée s'effondra, pleurant contre l'épaule de Victor. Élise les observa, les yeux humides. Puis se leva. Je signe les papiers demain. Et je repars. Mais souviens-toi. Timothée, l'amour vrai ne détruit pas, il reconstruit. Elle partit, laissant un silence assourdissant. Victor serra Timothée, sentant son propre cœur se fissurer. Était-ce la fin? Ou le début d'une rédemption? Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une urgence désespérée. Comme si chaque caresse effaçait les échos de la dispute. Timothée, chevauchant Victor avec une grâce féline, murmura, je te choisis. Toi. Pour toujours. Mais au matin. Un appel changea tout, Laurent. Le professeur offrait à Timothée une bourse pour un atelier à Berlin. Une chance de te libérer. Mon garçon. Sans attache. Timothée hésita, regardant Victor avec des yeux implorants. Le conflit culminait, rester pour leur amour naissant. Ou partir pour guérir ses blessures? Le dilemme de Berlin hanta leurs jours comme un spectre. Timothée arpentait les rues de Paris. Du pont des Arts aux allées du Luxembourg. Cherchant dans les statues marmoréennes un signe divin. Victor, stoïque en apparence, sentait la peur le ronger, perdre Timothée serait comme démolir un bâtiment qu'il avait érigé pierre par pierre. Sans plan ni échafaudage. Ils en parlaient tard le soir, enlacés sur le lit king size qui avait autrefois abrité un mariage. Maintenant temple de leur passion. Berlin. C'est une porte ouverte, arguait Timothée. Ses doigts traçant des cercles sur le torse velu de Victor. Mais toi. Tu es ma maison. Pourtant. La tentation de l'éloignement grandissait. Élise. Depuis New York. Envoyait des mails encourageants, va. Mon fils. Peint le monde? Pas seulement nos ombres. Ces mots? Humanistes en surface. Portaient l'empreinte d'une mère blessée. Cherchant à se venger par procuration. Victor le sentait. Et cela attisait sa jalousie au non contre Élise. Mais contre la liberté qu'elle offrait à Timothée. Une liberté qu'il ne pouvait lui donner sans renoncer à sa vie ancrée. Le jour du départ potentiel arriva. Un matin de février où la Seine charriait des glaçons épars. Timothée avait emballé une valise minimaliste, toile roulée. Pinceaux usés. Un pull de Victor glissé en secret. À la gare de l'Est. Sous les verrières voûtées. Victor l'accompagna. Le cœur serré comme un étau. La foule bruissait. Anonyme. Mais leur bulle était hermétique. Si tu pars. C'est pour revenir plus fort, murmura Victor. Posant un baiser furtif sur sa tempe. Timothée, billet en main, hésita. Ses yeux vernoyés de larmes. Et si je ne reviens pas? Si Berlin m'avale? Le train siffla. Et dans un élan, Timothée déchira le billet, le laissant flotter comme une confetti de liberté refusée. Non. Pas sans toi. Ils rentrèrent. Riant nerveusement dans le métro bondé. Main dans la main cachée sous les manteaux. Ce soir-là, ils célébrèrent avec un pique-nique improvisé sur les quais, baguettes croustillantes. Camembert affiné.
Et une bouteille de Bordeaux volée dans la cave d'Élise. Sous les étoiles indifférentes. Timothée confia, j'ai peur. Victor. Peur que notre amour soit une illusion. Un feu de paille allumé par la transgression. Victor. Le prenant dans ses bras. Répondit avec une tendresse infinie, l'illusion. C'était ma vie d'avant. Toi. Tu es la vérité. Leurs corps s'unirent sous un plaid. Au rythme des vagues de la Seine. Un acte d'affirmation romantique. Presque poétique. Dans la tradition des amants maudits de la littérature française. Mais la trahison. Cette vipère rusée. N'avait pas dit son dernier mot. Quelques semaines plus tard. Lors d'une exposition solo de Timothée à la galerie d'Élise, un geste de réconciliation forcé. Un scandale éclata. Un journaliste, flairant le pot aux roses via des ragots parisiens, publia un article sulfureux dans Le Monde, l'amour interdit d'un artiste émerge, beau-fils et beau-père dans les braises. Les photos floues de leurs étreintes au Louvre. Volées par un paparazzi. Accompagnaient le texte, transformant leur intimité en spectacle public. Le monde s'effondra. Victor reçut des appels furieux de clients. Annulant des contrats, son associé. Un puritain du XVIIe. Exigea des explications. Timothée, assiégé par les médias à la sortie de la galerie, s'enfuit en pleurs vers l'appartement. Élise, depuis New York, envoya un message laconique, je n'ai rien dit. Mais le monde l'a fait. Était-ce vrai? Ou une ultime manipulation? Une façon de les forcer à l'aveu public? Dans le chaos, Victor protégea Timothée comme un rempart, barricadant la porte contre les flashs. On affronte ça ensemble, jura-t-il. Mais intérieurement, la trahison le minait, qui avait vendu la mèche? Laurent? Un ami jaloux? Ou pire, Élise elle-même? Dans un sursaut de vengeance maternelle? Timothée, brisé, se recroquevilla sur le sol, c'est ma faute. J'aurais dû partir à Berlin. Victor le releva, l'embrassant avec fureur. Non. C'est notre croix. Et on la portera. Le climax survint lors d'une confrontation téléphonique avec Élise. Mise en ligne par Victor dans un accès de rage. As-tu parlé à la presse, accusa-t-il. Élise. Voix tremblante. Nia, jamais. Je protège mon fils. Pas je le détruis. Mais alors? La révélation, ce n'était pas elle. Mais un ex-amant de Timothée. Un étudiant jaloux de la Sorbonne. Qui avait vendu les infos pour un chèque modeste. La trahison venait de l'intérieur de leur cercle intime. Un coup bas qui humanisait leur drame, non pas un complot familial, mais la mesquinerie humaine. Soulagés mais écorchés, ils décidèrent de contre-attaquer. Timothée transforma l'exposition en déclaration, une toile géante. Amour volé. Exposé fièrement. Avec une plaque, pour Victor. Mon amour. Mon père. Mon tout. La presse. Titillant le scandale. Se mua en admiration, Paris. Ville des Lumières. Applaudit l'audace. Le printemps revint à Paris comme une absolution. Les cerisiers du jardin des Tuileries fleurissant en un rosaire blanc qui effaçait les cicatrices de l'hiver. L'exposition de Timothée devint un succès retentissant. Les critiques saluant un cri d'amour authentique dans un monde de faux-semblants. Victor, réhabilité par ses pairs qui, en France libérale, tolérait les passions atypiques, reprit ses chantiers avec une énergie nouvelle. Leur appartement,
Autrefois mausolée de secrets. Bruissez maintenant de rire et de projets, un voyage en Toscane. Peut-être. Ou un atelier partagé dans le Marais. Élise revint pour l'inauguration. Silhouette élancée dans une jupe crayon bleu marine. Son regard adouci par le temps et la distance. Elle serra Victor dans ses bras. Un geste formel mais sincère. Je suis heureuse pour vous, murmura-t-elle. Puis, à Timothée, et pour toi. Mon grand. Tu as choisi la lumière. Les larmes coulèrent. Pas de douleur cette fois. Mais de catharsis. Ils dînèrent tous trois au Procope. Berceau des Lumières. Toast à l'eau pétillante levée pour les amours compliqués. À la famille. Sous toutes ses formes, proposa Élise. Et Victor? Ému. Ajouta, à l'humanité qui nous unit. Pourtant. Le chemin n'était pas sans ombre. Timothée luttait encore contre les démons de la culpabilité. Des nuits où il se réveillait en sueur. Hanté par l'idée d'avoir volé Victor à sa mère. Victor? Pragmatique. L'apaisait avec des histoires d'architectes maudits au Gaudi. Persécuté pour ses amours, ou le Corbusier. Maître des lignes droites masquant des courbes intimes. L'amour? C'est comme un bâtiment, il défie les normes pour durer. Leur relation s'approfondit. Passant de la passion fiévreuse à une tendresse quotidienne. Les matins paresseux. Victor préparait des croissants pendant que Timothée esquissait des nuits au fusain, les soirs. Il se promenait le long de la Seine. Main dans la main. Défiant les regards curieux. Victor, à 45 ans, se sentait rajeuni. Comme si Timothée avait redessiné les plans de son existence. Tu m'as sauvé, confiait-il lors d'une escapade à Giverny. Sous les nénuphars de Monet. Timothée, riant, répondait, non. On s'est sauvés mutuellement. La fin. Humaniste et nuancée. Vint avec une lettre d'Élise, elle se remariait à New York. Avec un galeriste juif new-yorkais aux manières brusques et au cœur d'or. Venez au mariage, écrivait-elle. Montrez-moi que l'amour triomphe. Ils y allèrent. Avion survolant l'Atlantique comme un pont entre continents. À Manhattan. Sous les gratte-ciel étincelants. Victor et Timothée dansèrent un slow maladroit lors de la réception. Sous les yeux bienveillants d'Élise. C'est beau, murmura-t-elle à Victor. Un verre de champagne à la main. Votre histoire. Pas parfaite? Mais vraie. De retour à Paris. Ils achetèrent un appartement plus grand. Près du canal Saint-Martin. Où les péniches glissaient comme des promesses. Timothée exposa une nouvelle série, Portrait d'une Renaissance. Dédiée à Victor et Élise. La critique fut unanime, un hymne à l'amour queer. Ancré dans l'humanisme français. Victor, fier, organisa une fête, invitant Laurent, les collègues, et même l'ex-amant repentant de Timothée. Transformé en allié. Un soir d'été. Assis sur leur balcon. Victor prit la main de Timothée. Et ensuite, demanda-t-il. Écho au titre de leur Odyssée. Timothée sourit. Ses yeux verts pétillants. Ensuite. On vit. On aime. On construit. Ils s'embrassèrent sous les étoiles. Paris en contrebas un tapis de lumière. Preuve que même les amours les plus tabous pouvaient fleurir en jardins humains. Ainsi s'achevait leur saga au nom ambi KCH. Mais en happy end teinté de réalisme, une famille recomposée. Des cicatrices honorées. Et un amour qui, comme la ville lumière,
illuminait les ombres.